Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Plus de 50 mesures annoncées pour lutter contre le trafic de drogue. Cette semaine, le gouvernement, par la voix de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a présenté un nouveau plan anti-drogue. Un plan lancé depuis Marseille, la cité phocéenne faisant régulièrement tristement parler d'elle, avec les règlements de compte liés au trafic de stupéfiants. Que prévoit ce nouveau plan? Est-il le signe d'un changement de stratégie? Bonjour Dominique Duprez, vous êtes sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Tout d'abord, il faut nous résumer les principales mesures de ce plan. Ok, bonjour Guillaume Erner. Je voudrais tout d'abord dire que ça fait quand même une trentaine d'années que je suis les questions de drogue en faisant des enquêtes de terrain en France, en Europe et au Brésil. Et que lorsque j'ai découvert ce rapport il y a quelques jours, j'ai eu vraiment l'impression d'un catalogue à Prévert de mesures sécuritaires. C'est-à-dire qu'en définitive, on nous parle de changement, mais on est vraiment dans la continuité des politiques de la France depuis de longues années, que ce soit des gouvernements d'ailleurs de gauche ou de droite. Et la caractéristique quand même de ce plan, c'est quasiment de faire la passe sur tous les aspects sociaux, tous les aspects économiques du trafic au niveau des quartiers. Le fait qu'ils étaient présentés uniquement par les deux ministres de l'Intérieur, la ministre de la Justice et le patron des douanes, à travers Darmanin, est bien significatif. Il n'y avait personne pour la ville, personne pour le social, personne pour la santé sur les questions de drogue. C'est quand même donc un tour de vis sécuritaire qui consiste en quoi, Dominique Duprez? Alors, j'ai commencé peut-être par pas les 50 mesures. Non, par un point qui me semble positif, celui-là, c'est la suppression de l'octrice et la création de l'OFAST. Bon. Et d'ailleurs, ça veut dire quoi? Alors, c'est ça qui est amusant, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnaire qui a dû s'amuser parce qu'en fait, c'est un acronyme qui est à la fois la contraction de Office de stupéfiants et de GoFast, c'est-à-dire les grosses cylindrées qui livrent la drogue entre l'Espagne et la France. D'accord, bon, au moins on a le sens de l'humour, mais ça sert à quoi? Alors, le FAS, l'avantage, c'est qu'avant, avec l'octrice, on peut dire que la police était entre soi, ce qui a amené à des grosses affaires de corruption, avec d'ailleurs des mises en main, enfin d'examen des mises en examen des plus hauts cadres de l'Intérieur à ce sujet. Et donc là, le fait qu'il y ait une cellule avec à la fois la police, une magistrate et des douaniers, ça permet quand même, d'une part, de réunir les services, d'autre part aussi de limiter peut-être les affaires de corruption. Bon, moins d'entre-soi avec ce nouvel organisme, mais vous dites qu'il y a eu un tour de vis sécuritaire. Est-ce que celui-ci est justifié par une évolution du trafic de drogue, Dominique Duprez? À mon sens, non. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de mesurer l'évolution des pratiques. Ce qu'on sait, c'est que les usages en France ont fortement augmenté. D'ailleurs, quelque part, ce rapport se tire une balle dans le pied. Par exemple, il dit, page 4 du rapport, 41% des Français affirment avoir déjà consommé de la drogue. Premier pays européen. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une analyse de cette situation-là, d'être le champion d'Europe de consommation, alors que par ailleurs, on est le champion d'Europe et pas loin du champion du monde en matière de répression, notamment de petits usagers-vendeurs qui sont emprisonnés, avec des peines de prison quelquefois assez lourdes. Il faut savoir que des usagers-revendeurs peuvent être condamnés à 6-7 ans de prison assez facilement. Donc c'est pas rien. Et donc redonner encore une priorité à la chasse aux petits dealers de rue ou d'appartements, ça ne va pas du tout arranger les affaires de l'administration pénitentiaire, puisque si effectivement ce plan était mis en œuvre, ça voudrait dire une explosion de toutes les incarcérations, alors que les prisons françaises sont déjà largement peuplées de gens qui sont poursuivis justement par rapport à la législation contre les stupéfiants. Le gouvernement Dominique Duprez souhaite mettre en place une plateforme téléphonique pour signaler de façon anonyme les points de vente de drogue. C'est utile ou pas? Alors, écoutez, ça, pour moi, c'est vraiment une catastrophe. Sur un plan démocratique, c'est vraiment instaurer la délation. Alors, le gouvernement dit que c'est certes peut-être de la délation, puisque c'est anonyme, il faut les signaler, mais c'est aussi une manière d'en finir avec ces lieux qui empoisonnent un certain nombre d'habitants. Alors, le problème, c'est que, par exemple, moi, j'ai un problème avec mon voisin qui fume du cannabis.
qui peut-être va vendre un joint ou deux à sa notre voisine. Et moi, je suis en train de siroter un whisky sur ma terrasse et je vais téléphoner d'une manière anonyme pour dire attention, ce monsieur fait du trafic de drogue. Vous voyez, c'est absolument pas raisonnable. Ça veut dire qu'on va être dans un système de flux d'appels qui va être complètement ingérable par la police. Quand on téléphone la police pour un cambriolage, elle a déjà du mal à se déplacer. Si elle doit se déplacer pour un fumeur de joint, où va-t-on ? Des dispositifs de sensibilisation aux addictions vont être mis en place. Bon, il y a quand même un volet préventif dans ce plan Dominique Duprez. Alors, j'ai regardé, il tient en 2 ou 3 lignes sur les 55 mesures. Donc, parfois, ça suffit, 2 ou 3 lignes. Oui, mais c'est pas de la prévention. D'ailleurs, pour faire de la prévention, il faudrait que le tissu associatif lié aux addictions soit mobilisé. Le côté sanitaire, ce qui n'est absolument pas le cas. Là, on dit qu'on va faire des campagnes de prévention sur le modèle de la sécurité routière. Bon, vous allez raconter à des jeunes que fumer un joint, c'est très dangereux. Ils vont vous regarder avec des gros yeux à l'heure actuelle. Parallèlement, il y a l'entrée en vigueur aussi d'une amende forfaitaire de 200 € pour usage de stupéfiants. Pour le coup, est-ce que ça n'est pas une manière de dire, bon ben voilà, ça rentre dans les mœurs, une amende de 200 €, c'est cher, mais c'est aussi une manière de permettre à un grand nombre de personnes qui sont des consommateurs de ne pas avoir de poursuites plus dures. Oui, mais alors, si on fait encore une fois un parallèle avec la législation routière, il y a des radars, ça n'empêche pas les gens d'être en excès de vitesse de 5 ou 10 km et d'avoir régulièrement des points de retranchés. Des radars, il n'y en a plus beaucoup, il y en a beaucoup qui ont été détruits. Mais enfin, donc je veux dire, la peur de l'amende ne va pas être un élément de solution, à mon avis, à ce problème. D'autant que de fait, il existe déjà. Les douaniers, par exemple, peuvent faire des transactions douanières et perçoivent déjà des amendes. Merci pour votre point de vue, Dominique Duprez, sur ce nouveau plan de lutte contre le trafic de drogue. Je vois en régie l'écrivain Bret Easton Ellis qui vient d'arriver. On pourra lui demander son avis sur le plan de lutte contre la drogue ou sur la drogue, puisque dans ses romans, il y en a beaucoup de consommés.